Bonjour à tous, c'est Maxime pour la chaîne Autodomo. On se retrouve aujourd'hui pour discuter encore d'un aspirateur robot. On est toujours sur de l'Ecovacs et aujourd'hui on a testé un que j'affectionne particulièrement, c'est le X1 Omni. Alors vous le voyez, le carton est quand même très grand. Cela justifie en fait par la taille de la base, ça on va le voir après. Donc la base qui inclut sac d'aspiration et les deux réservoirs d'eau. Donc on est sur une base Omni, donc la plus grande en fait du catalogue de chez Ecovacs. Alors on a la façade déjà qui nous représente en fait ce robot. Là on va retrouver en fait plusieurs éléments qui sont connus où on a fait des tests auparavant. Et on va retrouver cette grande base, donc cette base de recharge, donc qui va faire vidage de poussière et aussi vidage d'eau sale et remplissage d'eau propre. Alors qu'est-ce qu'on va avoir comme fonction? C'est une base qui s'appelle Omni. Donc celle-là, vous pouvez la retrouver sur le T10, sur le X1. C'est une base en fait qui est compatible avec la plupart des aspirateurs Ecovacs. On va retrouver l'IV 3D. Donc ça, c'est une techno qu'on avait déjà croisée sur le T10, mais en fait, on va avoir les deux petites caméras ici en frontal, combiné avec le capteur lidar, et ce qui va te permettre en fait de faire une cartographie beaucoup plus précise et surtout une détection d'obstacles. On va avoir le système Osmo Turbo. Donc ça, c'est les deux petites mops rotatives à l'arrière qui vont nous permettre de laver. Et on va avoir cet assistant vocal qu'on a découvert sur le T10 qui s'appelle Yiko. La station Omni, en fait, elle regroupe, on va dire, tous les avantages de ce qu'on recherche d'une station aujourd'hui. C'est un sac à poussière qui est réutilisable ou rechargeable. Et ça va être deux réservoirs d'eau. Donc les réservoirs font à peu près 4 litres. Et on va avoir un eau sale, un eau propre. Ce qui va permettre en fait de robot de venir laver ses mops. L'eau sale va être renvoyée dans le bac d'eau sale et le robot va venir se recharger en eau propre. Alors on passe au contenu. Dans ce carton, qu'est-ce qu'on a? Eh bien tout simplement, on va avoir le robot aspirateur. Donc ce Dibot X1, eh ben, il est très sobre. En fait, on retrouve une ouverture donc par aimant, chose qui diffère un petit peu des autres, mais déjà sur le T10, c'était ça. À l'intérieur, on va retrouver quoi? Le bac à poussière, qui est un bac standard, et on va avoir le bouton d'alimentation. On va retrouver ce capteur lidar qui va permettre de faire toute la cartographie laser en fait, de la pièce. Alors, ce qui est trompeur, en fait, c'est que lorsque vous prenez le robot comme ça, et ben ici, c'est l'arrière. Et ce qui va nous intéresser, en fait, c'est à l'avant. À l'avant, on va retrouver, en fait, ces fameuses caméras, donc l'AIV3, qui va permettre, en fait, de faire de la reconnaissance d'obstacles, de tout ce qu'il trouve, en fait, sur son passage. On va retrouver, bien évidemment, les capteurs de chaque côté, qui sont des capteurs de collision, mais aussi, comme sur tous les D-bots, en fait, les 6 capteurs concernant, en fait, le vide. Vous savez, pour les escaliers. Alors sur le dessous, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver tout d'abord les deux brosses, donc qui seront éclipsées, rouge, vert, comme d'habitude chez Ecovacs. On va voir ces roues. On va retrouver ce panier flottant, donc qui nous est cher et qui fonctionne très très bien. Et on va retrouver donc les mops. Les mops en fait qui, comme sur le T10, sont des mops qui sont aimantés. Le microfibre est scratché donc sur le mop et ça, vous venez l'installer tout simplement. On va retrouver en fait ici en dessous, donc ça c'est plus d'un point de vue technique en fait, les diffuseurs d'eau. Donc c'est par ici en fait que l'eau va sortir du robot et va passer en fait ici et va aller mouiller tout simplement les mops. Sur l'arrière, on ne va rien retrouver d'escamotable, si ce n'est la trappe pour vider la poussière et pour le remplissage d'eau. Alors ce D-Bot, en fait ce X1, embarque en fait un réservoir d'eau, en fait qui est alimenté par cette base qu'on va voir juste après. Et donc il n'y a absolument plus rien d'escamotable en fait sur ce X1. Tout est géré, vous avez juste le nettoyage à faire côté brosse. Et pour ça, rien de plus simple. Alors j'avoue que ça fait un moment que je m'en sers, que je le teste. Et la brosse est parfaitement propre. Donc on a quelques cheveux par là. Et on a par exemple ici sur les côtés, et c'est ça que je voulais vous montrer, en fait c'est plutôt bien fait, puisqu'il n'y a aucun rebord. Donc en fait vous pouvez retirer tout ce qui est cheveux,
qui vient se coincer habituellement ici, on est obligé d'y aller avec un petit couteau, et ben là ça s'enlève très rapidement. On retrouve aussi dans le package en fait 2 sacs aspirateurs. Donc ça c'est plutôt bien, déjà d'en avoir fourni un, mais en plus un deuxième. Donc c'est un sac d'une contenance d'à peu près 2 litres et qui en théorie dure 45 jours. Mais ça en fait tout dépend de votre maison. On a aussi ce gros bouquin donc, qui vous sert en fait à savoir comment connecter votre aspirateur. Alors regardez, moi ça fait plus d'un mois que je me sers de l'aspirateur, le bouquin est encore surcellé. Tout est vraiment dans l'application et tout est très bien expliqué. On retrouve aussi la petite brosse avec le petit cutter ici qui va permettre d'enlever les cheveux. Ensuite, on va retrouver cette base Omni, donc on pourra retrouver sur d'autres aspirateurs de la gamme. Mais là en particulier le X1, donc cette base elle est plutôt imposante, vous le voyez. Elle fait 58 de haut sur 45 de large sur à peu près 40 de profond. Et donc cette base, elle a le gros avantage en fait d'embarquer beaucoup de réservoirs. Donc vous avez tout d'abord donc le bouton juste ici en dessous qui va embarquer le sac d'aspiration. Vous voyez? Donc là le sac, ça fait à peu près un mois, j'ai à peu près ça de rempli. Donc ça promet quand même une bonne utilisation et ça nous permet surtout en fait d'être tranquille. Donc en fait le réservoir que vous avez à l'intérieur du robot, et bien finalement vous n'y touchez jamais. Puisque tout simplement l'aspirateur va venir se recharger au niveau électrique sur sa base et va aussi décharger sa poussière. Ce qu'on va retrouver aussi, c'est sur le dessus, c'est ces 2 réservoirs d'eau. Donc réservoirs qui font à peu près 3 litres et qui embarquent en fait l'eau sale, donc issue en fait du lavage des mops, ça on va le voir après, et l'eau propre. Donc à savoir que là-dedans en fait, tout simplement vous mettez de l'eau claire, voire de l'eau avec la solution Ecovac, parce que c'est une solution en fait qui ne mousse pas. Mais surtout, ne vous amusez pas à mettre du produit de lavage pour les sols, puisque là, ça mousse énormément. Et lorsqu'on va avoir le processus de lavage des mops, ça va se mettre à mousser ici et ça va déborder, vous en aurez partout. Alors concernant justement cette station, donc vous voyez, en fait, c'est un petit peu sale ici, puisqu'en fait, c'est de l'eau. Et en fait, le robot va venir monter ici, vers l'arrière, ces mops seront ici, et tout simplement, avec ces picots qu'on a ici, eh ben, il va se mettre à tourner, et donc on aura de l'eau qui va s'injecter ici, et donc ils vont laver les mops. Alors, chose intéressante, en fait, on l'avait déjà vu avec le T10, mais cette base Omni, en fait, permet le séchage à l'air chaud. C'est-à-dire, en fait, que vos mops ne resteront jamais humides, ce qui va éviter, en fait, une source de bactéries et potentiellement de moisissures, de mauvaises odeurs. Ici, donc à l'arrière, présentation normale, si ce n'est en fait cet enrouleur. En fait, ici, vous venez caser, en fait, vous venez enrouler tout simplement votre fil électrique, justement pour pas qu'il ne dépasse en fait de la base. Alors ce X1, il est plutôt beau puisqu'en fait, il a un aspect alu-brossé où on ne voit pas du tout les traces de doigts. On a juste en fait sur le dessus un tout petit peu de brillant, donc ce qui amène en fait une certaine classe. Et tout le tour en fait est noir. Donc on retrouve comme d'habitude en fait sur Ecovacs les bandes en caoutchouc. Si les caméras en fait sont sales et qu'il vient en fait à taper dans les meubles, et ben on a toujours ce bumper qui vient on va dire en secours. L'avantage aussi en fait c'est 2 brosses, donc on retrouve beaucoup en fait sur les aspirateurs une seule brosse. Et donc là on va pouvoir attaquer tout simplement mieux les plaintes et mieux les retours, les contours de meubles. Alors, ce qu'on va voir maintenant, en fait, c'est la mise en pratique. Je vous passe un petit peu l'installation, les étapes d'installation, puisqu'on verra l'application juste après. Ce qu'on va faire, en fait, c'est tout simplement lancer un nettoyage rapide. Donc, là, tout simplement, on va aller sélectionner une zone et on va commencer à attaquer, en fait, notre zone. Donc, pour les tests, j'ai pris à peu près 100 grammes. Donc là, en l'occurrence, sur la vidéo, vous avez 100 grammes. Alors, c'est pas mal de miettes, c'est de la terre, c'est un petit peu de sable, etc. Et on va voir un petit peu comment il se débrouille. Donc là, en fait, sur la première phase, il va y avoir une phase en fait d'humidification des mops. Donc il va y avoir plusieurs cycles et donc l'aspirateur va humidifier ces mops justement pour qu'elles soient prêtes à les laver.
Donc ça, c'est le processus en fait standard. Lorsque un lavage en fait se lance, et ben l'aspirateur va systématiquement mouiller ses mops et donc va les rincer en fait à plusieurs reprises juste avant de lancer en fait le lavage. Alors à chaque début en fait de lavage, l'aspirateur en fait va bien évidemment aller à la limite de sa zone. Ce qui va se passer, c'est assez intéressant, il n'y a eu aucune programmation, c'est que l'aspirateur va automatiquement détecter qu'il y a des saletés avec sa caméra. Donc là, vous le voyez et même vous l'entendez, en fait, l'aspirateur du coup se dirige directement vers les saletés et va adapter la puissance d'aspiration en fait au maximum. Donc là, on a une partie en fait de l'intelligence artificielle donc qui gère en fait cette caméra et qui s'appelle IV3. C'est que il va détecter en fait les miettes, les saletés, etc. qui sont hors du sol, enfin qui lui paraissent inhabituelles, et du coup va d'abord se diriger vers ces saletés pour ensuite en fait reprendre un rythme normal. Et là, en fait, tout simplement, on va les voir se diriger donc vers les plaintes, vers les meubles. Et donc, il va d'abord contourner sa zone, et puis ensuite, il va attaquer son travail en fait en ligne droite. Alors, une fois le travail effectué, en fait, tout simplement, le robot rentre directement à sa base. Et donc là, il va effectuer plusieurs actions, dont déjà, en fait, se vider son bac de poussière. Deuxième action, en fait, c'est de nettoyer ses mops. Donc tout simplement, là, techniquement, il y a de l'eau qui va descendre en fait au niveau des mops. Les mops continuent de tourner sur place. Et là, en fait, on a l'eau sale donc, qui remonte dans ce réservoir. Donc il va effectuer ce cycle 3 à 4 fois d'affilée. C'est un processus qui va durer un petit peu moins d'une minute. Puis viendra après en fait le séchage à l'air chaud. Donc tout simplement en fait ce séchage, il vous est possible de le régler sur l'application, donc soit 2 heures, 3 heures, 4 heures. À savoir qu'il y a un léger bruit, alors c'est très très léger, mais c'est un tout petit bruit de souffle et voilà, c'est à peine perceptible, donc ça c'est plutôt un bon point. Démarrage du séchage à l'air chaud. Veuillez nettoyer le réservoir d'eau sale rapidement. Alors on va voir juste après en fait, mais qui dit assistant vocal dit petite voix. Et bien tout simplement, l'aspirateur va vous prévenir en fait quand il va démarrer le lavage, quand il va nettoyer ses mops, quand il va passer le séchage et accessoirement quand il faut vider le bac. Puisque lui en fait il a une notion d'état de remplissage de ses bacs et il saura vous avertir en fait quand le niveau sera faible et même quand le niveau sera insuffisant. Donc on le verra après, il y aura une notification directement avec l'application. Alors bien évidemment, en fait, on l'a vu, vous pouvez nettoyer en fait des zones. Euh, Moi, j'aime bien faire ce petit test en fait justement avec ce tapis. Où on voit très bien en fait le passage de l'aspirateur et on va pouvoir voir en fait au niveau du rapprochement des meubles tout simplement. On a vu en fait qu'il y a cette caméra, on a les capteurs sur les côtés. Et on a aussi cette détection de tapis. Donc c'est-à-dire que dès que l'aspirateur va monter sur un tapis, en fait, il va adapter la puissance maximale en fait au niveau de l'aspiration. Donc tout ça, c'est bien entendu paramétrable tout simplement au niveau de l'application. Alors on l'a vu, en fait, là, il a vraiment rasé les meubles en fait sans les toucher. Donc il a fait un petit dévitement en fait au milieu puisque c'est une tablette qui est posée quasiment à ras le sol. Mais globalement, en fait, jamais il est venu taper dans les meubles. Et donc ça, c'est grâce du coup et au lidar et au capteur de collision en fait sur les côtés. Alors, le temps qu'il est en fait sous le canapé, en fait, je vous rappelle, en fait, la hauteur, en fait, c'est 10,5. Donc, juste au-dessus du capteur lidar, en fait, on a 10 cm et demi. Donc, bien à savoir, en fait, si vous avez des canapés où vous souhaitez en fait qu'ils passent en dessous, donc il faudra à peu près 11 cm en fait de haut. Alors là, c'est un très bon exemple en fait de l'IV. Donc j'ai posé juste une petite voiture, donc voilà, qui est moitié hauteur en fait de l'aspirateur, et l'aspirateur en fait l'a détecté. Donc l'IV, voilà, vous voyez ces mouvements en fait un peu en Y, en fait l'aspirateur va tout simplement prendre un peu de recul
pour regarder l'objet, pour voir un petit peu à quelle distance il est, et va tourner en fait autour sans le toucher. Donc là, on est à peu près à 3-4 cm en fait, de l'objet. Les brosses viennent tout simplement lécher le bas, mais à aucun moment, en fait, l'aspirateur va aller taper, va aller pousser, etc. Donc comme sur le T10, en fait, c'est plutôt bien abouti et ça marche plutôt bien cette techno. Alors concernant le lavage, en fait, pas de surprise en fait. C'est le même type de lavage Osmo qu'on avait testé sur le T10. Et franchement, il n'y a pas grand chose en fait qui lui résiste. Si vous optez en fait pour un passage quotidien, en fait là vous aurez très peu de surprises. Et pas de bruit supplémentaire en fait. Comme on n'a pas de partie qui vibre, en fait, ça reste relativement silencieux. Alors, on le verra après dans l'application, mais en fait, vous pouvez définir le nombre de passages que vous voulez en fait dans chaque pièce, enfin par pièce. Et ça, c'est vraiment intéressant. Là, on va trouver en fait des pièces qui sont salies assez rapidement, comme de la cuisine, comme du couloir ou porte d'entrée. Et bien, on va pouvoir définir en fait des passages en passe croisée, ce qui va en fait avoir l'effet en fait de passer plusieurs fois, tout simplement. Alors, il faut savoir en fait que ça agit sur la consommation d'eau, sur l'autonomie de la batterie, mais il est possible de le faire et cela a plusieurs avantages. Typiquement, une cuisine, en fait, lorsque vous avez des tâches qui restent, par exemple, un peu plus d'une journée, sont des tâches en fait qui vont être compliquées à nettoyer en fait pour un aspirateur robot. Et bien tout simplement, le fait de faire une première passe en entier va avoir pour effet d'humidifier en fait le sol et puis de pouvoir réagir à la trace beaucoup plus facilement. Là, on a un bel exemple en fait de l'AIV3. En fait, typiquement, il a fait une première cartographie de la pièce, donc il n'y avait absolument rien sur le sol. Et je suis venu un petit peu l'embêter en lui posant en fait un bol en plein milieu. Donc là, en fait, il réagit exactement comme sur le Tabi, c'est-à-dire qu'il va tourner autour, faire un petit peu des allers-retours avec en forme de Y pour s'apercevoir que l'objet est encore là et pouvoir délimiter un petit peu son cercle. Donc là, tout simplement, il va prendre cet objet en compte et va continuer son nettoyage comme il le faisait avant. Donc ça, c'est une techno qui marche plutôt bien, ce qui permet en fait d'être aussi présent dans la maison. C'est-à-dire que même si l'aspirateur passe, vous avez vous qui passez, vous avez les enfants qui jouent à côté, vous avez des animaux de compagnie, et l'aspirateur en fait va tout simplement analyser en temps réel, donc c'est son intelligence artificielle, et donc va pouvoir éviter tout simplement les objets. Alors comme sur le T10, en fait, ce UX1 embarque l'assistant vocal qui s'appelle Yiko. Et Yiko est particulièrement réactif en fait sur ces gammes d'aspirateurs puisque 1, il vous comprend très vite et 2, il vous comprend assez bien. Donc on va être capable en fait de lui demander d'aller aspirer ou nettoyer telle ou telle zone, mais aussi par exemple de venir ici et nettoyer. Donc ça c'est utile en fait si vous êtes dans la cuisine, renverser quelque chose, et bien là, Yiko vient ici et nettoie. Et donc là en fait il va vous repérer en fait dans la maison avec sa caméra et va venir nettoyer autour de vous. Ok, Ico, Je suis ici. nettoie la pièce cuisine 1. Ok. Je vais commencer le nettoyage de zone. Alors, moi je n'ai nommé les pièces, en fait j'ai pas réussi à les nommer en fait sur l'application, donc ils s'appellent encore salon 1, cuisine 1, etc. Donc j'ai fait un petit retour, je l'attends des nouvelles en fait de Ecovacs, mais je pense que le problème devrait se régler assez vite. Donc on se retrouve dans l'application Ecovacs, l'application donc qu'on connaît bien puisqu'on a testé précédemment le T10 et donc on va pouvoir retrouver l'ensemble de nos robots. Donc ça c'est intéressant si vous avez plusieurs robots à plusieurs étages. On va pouvoir accéder donc au nettoyage, donc en particulier à la cartographie. La première fois, il y a la cartographie qui va être faite très rapidement par le robot et donc vous allez pouvoir tout simplement éditer vos pièces, définir en fait des zones, nommer les zones, etc. Ensuite, vous avez comme tous les autres robots, donc le nettoyage par zone, où je veux lui dire, tu me nettoies ma salle à manger et mon salon. Le mode automatique, où là, il va effectuer l'ensemble de la surface de la maison. Et le mode personnalisé, où là, je vais pouvoir lui dire, écoute, tu vas nettoyer juste en dessous de ma table. Ensuite, on va avoir le mode connecté. Donc, c'est là où en fait on va retrouver l'état tout simplement de la station. Donc, on va voir le seau d'eau propre, seau d'eau sale. Donc, l'état, vous voyez que mon seau d'eau propre est quasiment plein. Seau d'eau sale, il n'y a quasiment rien dedans. Et on va pouvoir nettoyer les lingettes, vider le poussière, terminer le séchage à l'air. Donc là, j'ai lancé plusieurs nettoyages. Donc là, il est en cours de séchage à l'air chaud.
Si on déroule un petit peu, on va avoir les préférences de nettoyage. Alors comme tous les autres, en fait, on va pouvoir choisir le nombre de passages qu'on veut, la puissance d'aspiration, le débit d'eau et le mode serpillère. Donc ça, c'est accessible uniquement si vous mettez les 2 mops circulaires. Ensuite, vous allez avoir le choix donc de faire uniquement du mode serpillère. Donc vous allez désactiver l'aspiration, le nettoyage en profondeur des coins. Donc il va passer plusieurs fois au pied des murs, au pied des plinthes. Et puis quelques autres options en fait, comme le temps de séchage à l'air chaud. Vous avez le choix, donc soit 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et puis l'intervalle de nettoyage. Alors ça, c'est une fonction en fait où vous allez choisir, mon robot passe pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, en fait, il revient nettoyer ses mops. Donc là, on aura le choix entre 10, 15, 25. Puis ensuite, d'autres options comme la reprise du nettoyage, l'aspiration puissance auto. Donc ça, c'est quand il passe sur des tapis, eh ben, il va se mettre en position aspiration maximum. On aura aussi le paramétrage de l'AIVI, donc ça c'est la détection des obstacles. Donc ça c'est continuellement mis à jour, c'est ça qui est plutôt bien dans le sens où l'application se met à jour toute seule et la société, donc Ecovacs, en fait met à jour plusieurs scénarios. Donc par exemple, on a les excréments, enfin la détection d'excréments d'animaux, donc là qui est encore en version bêta, et donc on va pouvoir activer au fur et à mesure. Donc il y a quelques fonctions qui ont été débloquées comme ça. Ça, c'est plutôt bien puisque le matériel est présent, il y a les caméras, il y a la détection, et donc ces scénarios intelligents vont venir se mettre à jour au fur et à mesure du temps. Donc, si on revient un petit peu avant, on va avoir le programme de nettoyage. Tout simplement, je vais pouvoir programmer en fait mes nettoyages. Donc, par exemple, là, je veux qu'il me nettoie ma cuisine, ma salle à manger, et je veux qu'il me nettoie tous les jours à 10 heures. Et donc, on va pouvoir le faire répéter. Donc, par exemple, je veux que ça soit que le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Et là, on va pouvoir lui dire, eh bien, écoute, tu me nettoies le reste de la maison à 11 heures. Et là, je ne veux que le mercredi, samedi et dimanche. Donc là, vous allez pouvoir avoir le choix de faire plusieurs programmations, plusieurs pièces. Donc, vous pouvez nettoyer une partie de votre maison selon les jours de la semaine. Ensuite, on va avoir plusieurs options. Donc, par exemple, le mode personnalisé. Et personnalisé, bah, tout simplement, on va pouvoir lui dire ma cuisine, je veux que tu la nettoies à 2 passages, en puissance max, en humidification moyenne, alors que salle à manger, je le veux qu'une seule fois, en aspiration standard, etc., etc. Donc, vous allez pouvoir définir des préférences. Donc, ça ne sert à rien que le robot passe plusieurs fois dans le salon s'il n'est pas sale. Par contre, dans la cuisine, donc là, il y a plusieurs passages qui sont nécessaires parce que plus sales. On va aussi avoir le choix des séquences de nettoyage. Je veux que tu commences d'abord par le salon, salle à manger, cuisine, puis terminer avec le couloir. On va ensuite avoir le choix en fait des langues. Et ça, c'est plutôt bien puisque les langues, en fait, il y en a beaucoup. Et en particulier, donc le français, donc qui va nous intéresser, qui là est plutôt très bien traduit. Donc on a une prononciation française donc, qui est naturelle et qui est vraiment très claire. On va aller dans les paramètres supplémentaires où là, on va retrouver par exemple notre assistant Yiko. Donc on va avoir le choix de l'activer, désactiver, de régler le volume. Et là, on va pouvoir avoir le choix, comme sur le T10 avec qui on a découvert Yiko, c'est l'ensemble des commandes. Donc on va pouvoir lui dire Yiko, va nettoyer la cuisine. Yiko, viens nettoyer ici. Et ça, c'est plutôt très bien. On l'avait vu avec le T10, ça marche très très bien. Le X1 reprend la même fonctionnalité avec les mêmes caractéristiques et ça fonctionne plutôt très bien. Même si ce X1 donc, est compatible, donc plus généralement la gamme des robots aspirateurs de chez Ecovacs sont compatibles avec du Google et de l'Alexa, et là, ça vous permet en fait en plus de cibler les pièces, puisque sur du Google ou sur de l'Alexa, on ne peut pas aller lui dire nettoie la cuisine ou nettoie telle pièce spécifiquement. Ensuite, on va retrouver le journal de nettoyage, on va retrouver les accessoires et les pièces, donc avec une estimation de leur durée de vie. Ensuite, on va voir le gestionnaire vidéo. Donc, comme sur le T10, en fait, le X1 embarque avec ses caméras la possibilité de guider en fait le robot, enfin plutôt de le télécommander et du coup d'avoir le retour vidéo. Donc, on retrouve en fait la même sécurité. Donc, pour enclencher, enfin du moins pour visionner la caméra, il va falloir mettre un code PIN que vous pourrez décider.
Et donc ensuite, vous guidez l'aspirateur, donc justement avec cette croix directionnelle. Donc ça, c'est plutôt bien fait, puisque ça reste assez intuitif, assez accessible. Le robot répond très très bien, alors que vous soyez en Wi-Fi ou même en 4G, on n'a aucun problème en fait pour se repérer, et on est à peu près à une demi-seconde en fait de temps de latence. Alors comme sur le T10, en fait, vous pouvez avoir l'audio bidirectionnel, ça veut dire en fait que vous pouvez parler et entendre. Donc de l'autre côté, en fait, le son sort au niveau de l'aspirateur. Et vous pouvez aussi faire des croisières. Donc ça veut dire que vous allez, avec votre aspirateur, définir des points d'arrêt et vous automatisez tout simplement le déplacement. Donc lorsque vous êtes en vacances, etc., vous pouvez tout simplement demander à l'aspirateur qu'il aille faire ses croisières tout simplement. Et dernier bouton, tout simplement, c'est aller se recharger. Donc là, vous n'avez rien à faire, l'aspirateur repart, donc comme on le voit là, repart à sa base automatiquement et va se recharger. Alors, petit tour en fait chez Google. Tout simplement, le X1 est parfaitement reconnu en tant qu'aspirateur. Donc, il a été intégré en fait avec l'intégration native, donc Ecovacs, donc qui permet en fait de remonter toutes les caractéristiques de l'aspirateur. Donc bien évidemment, on peut lancer le nettoyage, mais aussi retour en fait à la station d'accueil. Petit tour comme à notre habitude en fait sur Home Assistant, où ce X1 est parfaitement reconnu aussi. Donc avec une intégration Ecovacs disponible sur le Axe, on retrouve en fait l'ensemble des caractéristiques donc, de l'aspirateur. On va pouvoir le lancer, choisir le mode d'aspiration, etc. Ce qui est plutôt bien en fait, c'est qu'on va avoir des petits détails. Donc l'ensemble des consommables en fait est repris, la batterie est reprise, et particulièrement les zones sont reprises. Donc c'est-à-dire que toutes les zones que vous avez définies au niveau de l'application Ecovacs Home, donc votre cuisine, votre salon, etc., vont remonter donc avec des numéros, et donc vous pouvez aller lancer donc directement l'aspirateur sur ces zones, donc soit une seule, soit une séquence. Donc ça c'est plutôt bien si vous voulez faire des raccourcis, donc en bas à droite, typiquement comme moi, pour aller déclencher le lavage du salon, de la cuisine, etc. Ça c'est complètement possible donc sur du Home Assistant. Alors pour conclure sur ce X1, alors on a pu tester donc le package X1 Omni et non le X1E. Donc on est bien sur le X1 standard. Le X1E, donc il y a quelques différences en fait sur des réservoirs d'eau, etc. On est sur le haut de gamme de chez Ecovacs, ou plutôt l'ultra haut de gamme. Alors on est aussi sur l'ultra haut de gamme au niveau prix. Donc habituellement il est aux alentours de 1500 €. Là il est en promotion à 1300 €. Alors ce tarif en fait c'est complètement justifié. On l'a vu donc le T10 déjà avec sa base, avec ses réservoirs d'eau. Là on est sur une base Omni, donc il y a tout ce qu'il faut. On a le sac à poussière, on a les 2 réservoirs d'eau, et là vraiment on est tranquille au niveau autonomie. Donc vous oubliez complètement en fait les aspirateurs où il faut vider le bac à l'intérieur, il faut remplir le réservoir d'eau. Et bien là en fait vous les remplissez tous les semaines, tous les 2 semaines, et vous êtes tranquille. Donc le bac à poussière, personnellement moi ça fait un peu plus d'un mois donc qu'il tourne à la maison donc tous les jours. Le sac à poussière, donc à mon avis, il est à 10-15%, pas plus. Donc ça, tout dépend encore une fois de votre maison, si vous avez des animaux, etc. Alors moi, j'en suis ravi, en fait, c'est tout simplement cette autonomie. Donc vous n'avez plus besoin d'y penser, en fait, tous les 2 jours, à aller vider le bac, etc. Et cette batterie. Alors, certes, moi je fais sur 60 mètres carrés, le robot tient entièrement la charge. Sur 60 mètres carrés, je passe d'un 100% à un 65-67%, donc restant. Donc je pense que le robot peut faire largement les 150 mètres carrés. On est sur le X1 sur une capacité d'aspiration de 5000 pascal. Là, on retrouve fréquemment du 3000, voire du 4000 sur les autres aspirateurs. Et ça se ressent, puisque vous l'avez vu, en fait, il y avait du sable, il y avait un petit peu de terre, il y avait des particules quand même qui étaient assez fines, et en fait, tout qui est passé. Donc le robot, en plus, avec sa capacité à détecter un petit peu les saletés, cible tout de suite là où il y a beaucoup de saleté, va dessus, fait un premier passage, on va dire en circulaire, puis reprend son chemin normal. Donc en plus de la capacité à reconnaître en fait les saletés, il y a une puissance d'aspiration qui est là. Le panier flottant aussi, c'est une très bonne idée. En fait, le panier vient toujours racler le sol,
et donc ce qui permet à la brosse d'être toujours au plus près. Donc comme d'habitude, on a fait des tests, toujours sur notre lot de 200 grammes, et on n'est jamais descendu en dessous des 195 grammes. Alors donc pour autant dire, il y a eu plus de 95% en fait de ramassé, et ça c'est plutôt très très bon. Alors concernant le nettoyage, et ben là, déjà donc avec ces 2 réservoirs, on est tranquille au niveau autonomie, et en plus ce système de mop, donc qui s'appelle Osmo, et ben on l'avait déjà testé sur le T10, donc qui rendait, très, très bien. Et ben là, c'est exactement le même système. Donc on a un appui en fait sur ces pads qui en plus tourne, et donc ce qui assure la partie mécanique du lavage. Alors dans les grands atouts, on va avoir cette reconnaissance, donc ce qu'ils appellent AIV 3D. C'est cette petite caméra qui se trouve devant, donc en plus du lidar, en plus des capteurs sur les côtés, et ben cette intelligence artificielle qui va piloter la caméra, elle est super efficace. Donc on l'a vu, ça détecte les petits objets, ça vient tout autour, parfois ça les frotte, mais ça ne les pousse jamais. Alors on notera aussi la rapidité en fait de reconnaissance, puisqu'on l'a vu, en fait, on a posé un objet lors de son lavage, donc il était déjà passé plusieurs fois, et le robot a tout simplement calculé très rapidement en fait qu'il y avait quelque chose sur son passage, et donc l'a détourné, et puis a continué en fait son nettoyage comme d'habitude. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, puisque ça ne n'empêche pas en fait de vivre du coup avec le robot, et lors d'un nettoyage, en fait, si vous posez quelque chose à terre, vous reculez une chaise, vous posez un seau, n'importe quoi, et ben le robot va s'adapter et va poursuivre en fait son nettoyage en fait sans problème. Donc petit bonus en fait, c'est ce mode caméra, robot caméra, qui vous permet de piloter et de voir justement ce que le robot voit. Et ça c'est plutôt gadget, mais ça marche plutôt bien. Ensuite, on a la compatibilité avec tous les assistants vocaux. Donc, on a vu du Google, on a vu du Home Assistant. Alexa, ça fonctionne très bien. Je ne vous l'ai pas mis en vidéo, mais je vous le confirme. Et ça, c'est plutôt un bon point puisque c'est reconnu nativement comme un aspirateur. Sur Home Assistant, on a le paquet côté sensor et surtout la possibilité de gérer en fait les pièces. Donc ça, c'est un gros avantage. Alors dans les inconvénients, s'il faut en trouver un, ça serait le mode serpillère qui est incompatible en fait avec les tapis. On l'a vu avec le T10, dès lors où vous installez les mops, eh bien le robot refusera en fait de passer sur les tapis pour ne pas les humidifier. Donc ça, on aurait bien aimé en fait sur un aspirateur de cette gamme avoir en fait les mops qui viennent se relever pour être désactivés tout simplement et que ce X1 puisse passer sur les tapis. Donc ça, je pense que ça va être une évolution sur les prochaines gammes de chez Ecovacs. Donc je suis pas inquiet, mais voilà, c'était le petit point négatif à relever. Alors moi, personnellement, bah, je suis plutôt satisfait de ce robot. Alors certes, on est sur une gamme haute, donc plutôt chère. Par contre, avec tous les avantages en fait qu'il propose, le prix pour moi est complètement justifié. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous en parler donc sur le groupe Facebook. On répond aussi à toutes les questions sur la domotique, sur la high-tech. Donc, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt. Ciao.